Donc Abassané, je suis le chef de département et le directeur de la RTS ici à Kolda. Oui, je pense que le gardien l'a dit, parce que c'était lui qui était là, donc il m'a réveillé, je suis venu, on a constaté, j'ai trouvé les sapeurs, ils ont réussi à maîtriser le feu. Mais les premiers éléments, en tout cas, ça a été incendié. Voilà. Est-ce que maintenant, il reste à déterminer par qui? Mais ça a été incendié. On a retrouvé les traces du carburant versé par derrière, où ils sont passés défoncer la fenêtre de la salle de rédaction. Je suppose peut-être qu'ils pensaient que c'était ça le studio. Alors, ils ont défoncé cette porte et puis voilà, ils ont lancé le cocktail Molotov. Et des deux côtés. Donc c'est d'abord la salle de rédaction, ensuite le couloir. Et voilà pourquoi vous avez vu des incendies qui ne sont pas liés. Et bon, moi je dis en tout cas, si on arrive à ça, on se demande à quelle fin. Parce que l'administration, il faut qu'elle fonctionne. Travailler pour l'administration ne fait pas de vous un ennemi. La RTS n'est pas un ennemi, elle est en train de jouer son rôle. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent pour notre administration. Il faut qu'on ait des gens qui travaillent pour que l'administration reste debout. S'il n'y a personne qui travaille sur l'administration, l'État n'est pas debout. Il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Ici, tous les impôts des Sénégalais sont là. Que vous soyez de Thiès, de Matam ou je ne sais pas d'où, en tout cas, tous leurs impôts sont dans cette radio. Alors, si on se permet d'incendier un endroit qui a un service public, bon, on se pose des questions à quelle fin? Est-ce que les citoyens sont conscients de ce qu'ils sont en train de devenir pour ce pays-là? Mais c'est un danger, il faut le signaler. Le gouverneur est déjà passé et il a constaté bon, les constats comme la BMS, les sapeurs sont venus éteindre, d'accord, la CNL qui est venue constater est-ce qu'il n'y a pas de dégâts. Bon, maintenant, il faudrait la suite à donner, on avisera, parce que c'est arrivé là tout de suite. Donc il faut du recul, prendre des mesures. Mais ce qui est sûr, des mesures vont être prises conservatoires pour que ce genre de situation ne se répète pas. Mais naturellement, ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Et cette plainte-là, la déposition a déjà été faite. Bon, on s'attend maintenant à des suites parce que ça ne peut pas rester impuni comme ça. Voilà, ça ne peut pas rester impuni parce qu'après tout, il y a des dégâts. Et en le faisant, le gardien pouvait perdre la vie. Hein. C'est attenter à la vie d'une personne. Parce qu'en réalité, on savait qu'il était là. Voilà, c'est clair. Bon, heureusement pour nous, il n'y a pas eu de... Bon, les ordinateurs sont saufs. Je suppose que s'ils savaient l'endroit où se situe le studio, ça allait être beaucoup plus grave. Bon, ils ont brûlé, c'est des meubles qui ont pris feu, mais c'est le moindre mal, à part la climatisation qui est allée. Bon, peut-être que comme dégâts, c'est ce qu'on peut retenir. Maintenant, vous avez vu, constater de vous-même, le bâtiment sera à refaire. Parce que vous avez constaté de vous-même ce qui s'est passé. La fumée a envahi, noirci pratiquement tout le bâtiment. Bon, il faut le refaire. Bon, ça va être difficile, d'autant plus que le gardien, c'est quand il y a eu la fumée qu'il a su.